Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi et bienvenue dans votre émission de La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une belle journée qui commence aujourd'hui. Alors, en ce mois de février, dans le mois où on a moins envie de sortir, quoi de mieux que de lire un peu? Et je me disais justement qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Lectio Divina. Alors, la Lectio Divina, c'est un mot compliqué que j'ai appris chez les moines à Rougemont. Mes moines cisterciens, là, j'en parle souvent, mais ils m'ont pas mal marqué. C'est ce que font les moines tous les jours. Donc, eux, en tout cas, c'est de lire la parole du jour, l'Évangile, et de la méditer. Donc, vraiment, ça a été emmené par les pères de l'Église. En Occident, ça a été saint Ambroise qui avait emmené ce concept-là. Puis, c'est de lire l'Évangile, mais pas juste de lire avec la tête. L'idée, c'est vraiment d'essayer de passer de la tête jusqu'au cœur. C'est pas très long, mais des fois, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Et donc, c'est vraiment de mâcher la parole de Dieu, de la relire, puis de se laisser comme transformer, de se laisser parler aussi. Qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui se passe? Donc, l'idée, c'est un peu aussi de remettre, premièrement, le lieu, l'époque. Donc, un texte d'évangile, par exemple, ça peut être d'essayer d'imaginer où est-ce que Jésus était, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui se passait. Puis d'essayer de créer ça dans son esprit aussi pour un peu le voir, que ça devienne un peu plus concret aussi, cet évangile qu'on lit, cette parole de Dieu, ce psaume, peu importe. Ensuite, on peut se demander aussi, qu'est-ce que ça me fait? Quelle petite phrase m'a parlé dans le texte? Si j'ai un texte de l'Évangile, soudain, il y a un mot qui va m'accrocher. Je vais le relire plusieurs fois en silence, puis il y a vraiment une petite phrase qui me revient tout le temps. Justement, pourquoi elle me parle, puis de se la répéter, d'essayer de se laisser travailler. C'est vraiment intéressant ce que ça peut faire. Puis ensuite, il y a aussi l'émotion, le message derrière. Qu'est-ce qu'on pense que Dieu veut nous dire aujourd'hui? Parce que les moines, quand ils font ça, leur profonde foi là-dedans, c'est que la parole de Dieu est vivante. Donc, que cette parole qu'ils lisent, qu'ils laissent descendre dans le cœur, elle va leur parler aujourd'hui, elle va leur apprendre quelque chose de Dieu. Puis justement, ça va venir se déposer. Et moi, j'aimais bien, on le faisait dans une petite chapelle le matin. Ils le font très, très tôt, ils le font vers 6 heures. Je le fais pas souvent avec eux, mais quand je le fais, c'est très doux comme moment. On se lève, c'est dans le silence du matin. Puis, le silence aussi va permettre de venir justement laisser les mots s'imprimer plus, puis d'essayer de capter qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut aussi que je dise aux autres? Parce que c'est tout l'Évangile, c'est ça, c'est comment être dans le monde. Donc voilà. Et donc, sur ça aussi, je voulais vous parler de l'AELF. C'est le site Internet, ça s'écrit AELF en majuscule. C'est le site Internet, l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, qui permet justement d'aller chercher tous les textes de la Bible, d'aller chercher les psaumes, d'aller chercher l'Ancien et le Nouveau Testament en ligne, si jamais vous aviez envie de fouiller un peu et d'essayer la Lectio Divina chez vous. Et sur ça, je vous souhaite une belle journée et une belle méditation de l'Évangile. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Cher Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. En ce mois de la Saint-Valentin, c'est le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié, on a pensé vous offrir un magnifique cadeau. Il est fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit du pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous. Alors, vous le voyez à l'écran, c'est le pendentif avec une belle petite croix qui est vraiment très, très belle. Ensuite, vous voyez le cœur et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Et bonne nouvelle, vous le demandez souvent, la chaîne est déjà incluse et ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est très rapide, évidemment, très efficace et très sécuritaire. Je prends le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Vous savez que maintenant, on est au mois de février, ça fait déjà 25 ans que ce ministère existe. Ça tient du miracle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel-Marie. Eh oui, c'est moi, heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement, il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Mes frères bien-aimés, si vous saviez comme j'aime cet évangile très court et pourtant d'une richesse infinie. Avec moi, je voudrais que vous visualisiez la scène. Mais d'abord, nous allons commencer par voir toute la journée de Jésus. Vous savez que le matin, de très bonne heure, il se levait alors que les apôtres étaient encore endormis et il vivait 1 heure de prière, peut-être ou 2 ou 3, avec son Père. Et puis ensuite, suivait un petit déjeuner en compagnie des apôtres à base de lait, de dattes, de figues. Ça vous fait envie ? D'amandes, de noix, que sais-je. Et puis, c'était l'heure pour le Verbe de Dieu de prendre la parole et d'enseigner les foules qui le suivaient. Et souvent pendant des heures, le tout était entrecoupé de miracles et de prodiges destinés à dégager les hommes des maux qui les affligeaient. Et Henri Cochet, bien sûr, a donné crédit à sa propre personne et à la loi qu'il dispensait
en libérant ses semblables de tout ce qui, dans le judaïsme officiel, ne venait pas de son Père. Et oui, le Christ est un libérateur, ne l'oublions jamais. Et aujourd'hui encore, il accomplit des œuvres de libération. En accomplissant déjà quelques miracles, mais aussi, par exemple, en nous pardonnant nos péchés, en nous dégageant du remords et de la culpabilité qui pourrissent nos consciences et nos journées. L'homme se voudrait impeccable, comme Dieu, mais il ne peut atteindre ce sommet. Seule la très sainte Vierge Marie y est parvenue, et encore par grâce. Arrêtons donc de faire les étonnés quand nous nous surprenons en état de péché. On se voudrait parfait, je le redis, on se voudrait impeccable, alors qu'il faut se vouloir homme et enfant de Dieu, donc faillible, mais heureux de constater que nous avons tous besoin de la grâce du Christ pour tenir debout. Aujourd'hui, Jésus se trouve à Bethsaïde. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une ville où un grand nombre d'apôtres ont habité. Pierre, André, Jean, Jacques, Nathanaël et bien sûr Philippe. Alors peut-être Jésus réside-t-il dans la famille de l'un d'entre eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un habitant de cette ville qui, prenant son courage à deux mains, mais aussi un aveugle par la main, a conduit ce dernier résolument devant Jésus, en suppliant le Christ de le guérir. À notre tour, par la prière, mais aussi par notre parole, notre manière d'aimer, nous devons conduire au Christ, que dis-je, nous allons conduire au Christ toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en amitié. Amener à Jésus, vous savez, ce n'est pas parler de lui toute la journée, ce n'est pas faire le catéchisme à toutes les personnes que nous rencontrons, attention, on pourrait les dégoûter, c'est faire sentir la présence du Christ, sa puissance d'amour, par le don de notre propre amour démesuré. L'homme que l'on présente aujourd'hui au Christ est sans doute aveugle de naissance. Alors vous imaginez la nuit dans laquelle il est enfermé. Aussi Jésus n'hésite pas à employer des grands moyens en prenant par exemple de sa propre salive et en la déposant dans les yeux de ce pauvre homme handicapé qui lentement, sous l'action du Christ, commence à voir quelque chose. Mais il faut encore l'imposition des mains de Dieu pour que notre homme y voie 10 sur 10. Par la salive, qui est un véritable lubrifiant, le Christ est passé dans son cœur. Et par ses mains, pleines de tendresse, qui se sont posées sur sa tête, le miracle a été rendu possible. Par son incarnation, par sa présence corporelle, Dieu a pu ainsi agir sur le monde et le mener à lui. C'est dire que plus nous sommes désincarnés, plus nous gardons nos distances avec les personnes que nous côtoyons, moins nous permettons à Dieu, notre Père, de les atteindre. Une main sur l'épaule, une accolade chaleureuse, un baiser, une caresse pure mais dense. Voilà ce dont Dieu se sert pour toucher tout être au cœur. Le démon voudrait qu'on ne touche personne, que l'on soit des cerveaux sur pattes, alors que le Christ s'est approché au plus près du genre humain et qu'il a donné son corps et son sang, et pas simplement sa voix, pour parvenir à nous arracher à notre égoïsme foncier et à tous nos replis. Maintenant, je demande à Jésus de nous prendre par le cou et de nous embrasser les uns et les autres en nous bénissant avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Qu'il est bon d'être aimé par Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui est tellement belle, elle est courte, mais elle dit tout. Écoutez bien ceci, et j'y crois profondément. Le seul moyen de sortir du labyrinthe de la souffrance est de pardonner. Et ça, c'est tellement vrai quand on prend le temps de pardonner. Moi, je connais des gens, vous avez sûrement déjà entendu cette expression-là, « je me lève la nuit pour la haïr ». Ça, c'est épouvantable. Vous regardez-vous à quel point, lorsqu'on dit ça, on donne du pouvoir à l'autre, c'est incroyable. Alors que si on pardonne, et le pardon, par contre, ne veut pas dire reprise de la relation. Bonne journée. Bye. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que c'est que je vivais une vie de défis que j'aimais, mais qui venaient à l'encontre de mes valeurs. Je devenais la personne inhumaine, comme je dis, alors que pour moi,
Performer, oui, mais jamais au détriment de l'autre.